Je suis Madame Niass Aïssatou Sissoko, je suis la présidente fondatrice de la Sénégal Oil and Gas Academy. Tantôt, vous avez porté un plaidoyer devant le ministre. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça d'abord? Oui, déjà, je tiens à féliciter le ministère du Commerce et des PME pour cette organisation parce qu'aujourd'hui, c'est la parole aux PME. Et nous savons que nous, PME, nous avons besoin de nous exprimer, surtout dans ce contexte de crise. Maintenant, le plaidoyer qui a été porté, c'est juste un besoin d'accompagnement parce qu'aujourd'hui, nous, les PME sénégalaises, nous ne sommes pas moins performantes que les PME étrangères. Par contre, nous sommes moins accompagnés. Nous avons des difficultés comme toutes les PME du monde, mais nous ne sommes pas très bien. Nous ne sentons pas cet accompagnement. Il y a des choses qui sont faites à travers la DPME, le bureau de mise à niveau, pour ne citer que ces structures, mais nous sentons qu'il y a un gros gap. Aussi, l'autre chose qu'il faut quand même dénoncer, c'est le manque de réaction. Nous trouvons que les services étatiques ne sont pas très réactifs. C'est-à-dire, un mail doit être accusé réceptionné, un mail doit être répondu, quel que soit le contenu du mail. Un appel doit être réceptionné. Cela nous confortera et cela nous motivera, nous PME, afin de savoir s'il faut changer des choses ou bien s'il faut créer d'autres alternatives. Il faut qu'on sente en fait une proximité en ce sens. La certification également pose problème. Oui, c'est-à-dire nous qui sommes dans ce milieu de l'oil and gas, parce que mis à part la formation, nous sommes également dans le milieu de service. Il faut savoir que dans cette industrie, si tu n'es pas certifié, si tu n'as pas les certifications nécessaires, on ne te parle même pas. Donc il est important aujourd'hui que nos États nous accompagnent. Le président de la République parle de contenu local. C'est sa vision qui est noble, qui est à encourager. Aussi, il faut noter que le Sénégal fait partie des premiers pays à adhérer à l'ITIE sans pour autant même démarrer l'exploitation. Donc il y a quand même une motivation et une volonté. Mais si la certification, si les PME qui sont dans les hydrocarbures ne sont pas accompagnés dans la démarche de certification, ça va vraiment bloquer cette volonté et cette motivation. Donc je profite de cette vitrine pour lancer quand même un appel en ce sens. Aidez-nous à avoir les certifications afin de pouvoir porter la vision du chef de l'État, afin de pouvoir intégrer la jeunesse sénégalaise dans l'oil and gas et créer ainsi une expertise locale. Tantôt, vous avez également énuméré un matériel. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous parlons de l'employabilité des jeunes. Nous, dans nos formations, nous faisons de telle sorte que nos jeunes soient opérationnels dès l'obtention de leur diplôme. Nous avons l'expertise qu'il faut. Nous avons voyagé pour faire de grandes études. Moi, accessoirement, je suis diplômée en instrumentation pour l'exploitation et l'exploration pétrolière à l'université de Rennes 1. Donc maintenant, il est important pour que ces jeunes pratiquent, afin qu'ils soient employables tout de suite, il est important que nous ayons des laboratoires de pratique. Et ça aussi, c'est un frein à notre engagement. C'est-à-dire, quand on a tout quitté ailleurs pour revenir au Sénégal, il y a un grain de patriotisme qui nous a animés. Maintenant, ce grain de patriotisme ne doit pas être entaché par des choses qui ne sont pas bien faites. Aujourd'hui, moi, j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, à mes apprenants, leur échec, c'est mon échec directement. Parce que leur échec me met face à mes incompétences. Donc pour éviter qu'ils échouent, parce que pour moi l'échec c'est quoi? C'est un étudiant qui apprend et qui peine à trouver du travail. Pour éviter cela, il faut forcément que l'étudiant pratique in situ à l'académie afin de pouvoir être opérationnel dessus. Donc effectivement, je tends la main, je lance un appel solennel en ce sens, un appel d'aide. Aujourd'hui, nous avons tout fait sur fonds propres jusque-là, mais arrivé à un stade, nous avons besoin d'être accompagnés. Si nous ne sommes pas accompagnés, les entreprises étrangères vont venir nous absorber. Et ils vont nous absorber elles vont nous absorber ces entreprises, pas parce qu'elles sont plus intelligentes que nous, pas parce qu'elles sont plus performantes que nous, mais parce qu'elles sont plus outillées que nous. Et ce serait vraiment lamentable et ce serait une catastrophe en ce sens.